Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue pour votre hebdomadaire de l'actualité chrétienne, Christus Vivit Hebdo. Écoutons à présent les titres. La rencontre mondiale des familles, apothéose dimanche dernier à la paroisse Saint-Justin de Tchan, où la commission de la famille transformée en chorale pour l'occasion a rendu grâce à Dieu pour les nombreux bienfaits accordés pendant cette année spéciale de la famille déclarée par le pape François le 19 mars 2021 dernier. Le chant, la danse, les témoignages étaient au rendez-vous pour le plus grand bonheur des fidèles, comme nous le verrons dans ce journal. Également dans cette édition, nous écouterons les témoignages de deux familles qui ont partagé l'impact positif de cette année spéciale et particulièrement de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia du pape François dans leur vie de couple et de famille en général. La vocation au cœur du camp de jeunes organisé la semaine dernière au collège technique Sainte-Louise de Marillac de Tchan. 65 jeunes réunis autour de séminaristes et de consacrés religieux et religieuses pour discerner l'appel de Dieu dans leur vie. Nous reviendrons sur les moments forts de ce camp du doyenné de Tchan. À tout de suite pour les développements. Rebonsoir. Dimanche 26 juin 2022, un jour très attendu à la paroisse Saint-Justin de Tchan, où la commission paroissiale de la famille, vêtue du pagne de la rencontre mondiale des familles, célébrait en communion avec les familles du monde entier l'année spéciale proclamée par le pape François, l'année de la joie de l'amour en famille. Après avoir animé la messe en tant que chorale, les membres de la commission, hommes, femmes et enfants, ont offert un concert de musique religieuse. Écoutons le reportage de Bertie Gumkeng. L'Église catholique romaine célébrait la rencontre mondiale des familles ce dimanche 26 juin 2022. C'est dans cet élan que la commission de la famille et de la paroisse Saint-Justin de Tchan s'est activée pour rendre cette célébration haute en couleurs, en prenant la place de la chorale pour chanter la messe. La surprise a été les témoignages des familles sur l'impact d'Amoris Laetitia sur leur relation de couple. Ce qui nous a particulièrement impacté et aidé et qui nous aide encore jusqu'à maintenant, c'est le dialogue. En fait, on se disait qu'on dialoguait, mais comme le père dit souvent, on faisait un monologue où chacun sortait avec ses décisions, on ne savait pas vraiment ce que c'était que dialoguer. Dans Amoris Laetitia, il est dit que, par exemple, dans un couple, lorsque vous êtes en conflit, que de vous donner chacun raison, que de vouloir toujours avoir raison, vous mettre à parler et entrer dans des disputes, parfois il faut être silencieux. Et le silence est une forme de prière qui réussit à toucher le cœur de l'autre. What I retain from Amoris Laetitia is two things: love and pardon. That's forgiveness. We have always been a little harsh with each other, but what I've learned is to give forgiveness. Because at times, when we are talking in the house, she wants to be too loud. I just stay quiet, and then after a while, we talk it together, and it is over. And then the final thing is love, as she is beautiful as she is. En plus que Amoris Laetitia, je vais partager quelque chose sur la joie de l'amour qui nous a aidé vraiment, qui nous a aidé de faire les tâches ensemble, c'est-à-dire de travailler à la maison ensemble, que de faire une chose seule. En faisant cela ensemble, ça nous permet d'une certaine manière de se rapprocher et souvent de détruire une atmosphère glaciale qui était née dans la famille. Ce qui m'a vraiment marqué dans Amoris Laetitia, c'est la joie dans une famille. Et vraiment, je remercie le bon Dieu pour mon époux. Parce que je me souviens, ces derniers temps, je suis vraiment malade. Même maintenant, j'ai la grippe. Et puis, un temps, je suis vraiment malade, le mal d'Afrique. Et c'est lui qui me l'avait. Cette union nous ramène à retrouver notre intimité familiale, à nous scotcher sur ce qui a été notre noyau. Personne ne peut évoluer et penser s'aventurer dans notre monde-ci sans passer par sa famille. Beaucoup de gens ont chanté « Quand ça sort bien de la maison, c'est bien dehors ».
à fonder un bon père. Les familles dans l'action de grâce ont offert un concert religieux aux chrétiens dont le thème central était l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour dans la famille. Le responsable de la commission de la famille et de la paroisse Saint-Justin a été très satisfait de cette année de la famille. Ce qui m'a marqué, c'est l'engouement des membres de la commission aux différents projets que nous avions portés dans notre programme. Et particulièrement avec le document de travail à Maurice Laetitia, on s'est rendu compte que les familles s'y sont beaucoup attachées, notamment avec la parole, les partages, les méditations, nos séances de rencontres. L'autre point, ce sont les activités que nous avons menées comme celle d'aujourd'hui, animer la messe, se constituer en chorale. On voit les papas et les mamans, d'autres sont même âgés de plus de 50 ans, qui se lancent dans ce projet et qui s'essayent de chanter. Nous avons vu tout à l'heure aussi, avec les ballets, les parents qui ont dansé, les couples qui ont dansé. Donc personnellement, véritablement, cette année, je retiens beaucoup du positif. Pour le curé, l'année spéciale a apporté des grâces spéciales à sa communauté. Je crois qu'une des grâces que nous avons eu à observer, à remarquer, c'est que beaucoup de jeunes au niveau de la paroisse qui était déjà après à ses responsabilités, l'ont fait à travers le sacrement du mariage. Nous avons aussi obtenu quelques dispenses de couples mariés sous le régime polygamique qui étaient à plus de 15 ans. Dans l'autorisation de pouvoir célébrer le mariage religieux, même si ce n'est pas encore effectif, mais ce sera prochainement. Donc, l'année de la famille a apporté un plus, n'est-ce pas, dans la vie de la paroisse. Et ces nouveaux couples sont vraiment très bien engagés dans la commission. La 10e rencontre mondiale des familles clôturant l'année spéciale de la famille a laissé sa marque dans la vie des chrétiens. Cette année spéciale de la famille a pu transformer la vie de nombreuses familles et grâce au document Amoris Laetitia, beaucoup ont redécouvert le sens de la vie de famille et l'amour dans le couple et avec les enfants. Notre équipe est allée auprès de 2 familles, les familles Nono et Agogé de la paroisse Saint-Justin, qui ont accepté de partager l'impact de cette année dans leur vie de famille avec nous. Écoutons quelques extraits de leurs témoignages. Allons-y. Bonsoir à tous, bonsoir à la grande famille Christ-Olivier. Nous sommes la famille Nono, chrétienne de la paroisse Saint-Justin à Tchang, et nous sommes très ravis de partager avec vous notre vécu, de vous faire un témoignage sur l'année déclarée par le pape, année de la joie de la famille. Okay. Merci à la grande famille Christ-Olivier. Merci, nous accueillons les bras ouverts chez nous. Et nous allons partager avec vous en quoi cette année déclarée par le pape François à l'honneur de la famille nous a aidés sur le plan familial, le plan du couple et notre relation avec Dieu. Depuis ma part, ce qui concerne l'aspect familial et l'aspect du couple, le fait de cheminer avec d'autres couples chrétiens, notamment ceux de la commission pastorale de la famille, a été un plus pour nous. Parce que nous avons mené tellement d'activités qui nous ont aidés à nous réaliser ou à comprendre qu'il est bon, vraiment, que dans la maison de Dieu, en tant que couple chrétien, on ne souffre pas, c'est-à-dire qu'on est heureux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la joie dans une famille chrétienne. Merci pour la question. La méditation, surtout de cette année, de la famille Amoris Laetitia, au niveau du couple, vraiment, je trouve qu'il y a eu énormément d'amélioration au niveau de notre rapport. Avant, on avait l'impression que lorsqu'on se marie, c'est comme si c'est la fin. Mais grâce à cette année, on comprend que le mariage, c'est le début de notre aventure, de notre marche avec Dieu. Ce n'est pas la fin, c'est pas comme c'est un terme. Et on noie souvent les individualités. La crainte tellement de tuer le Dieu qu'on noie les individualités. Mais la méditation de Amoris Laetitia a permis de comprendre que l'individualité ne meurt pas.
On doit seulement trouver comment est-ce que l'évangélisation va prendre le pas sur Dieu. Et en discutant maintenant sur les individualités de chacun, on s'est rendu compte qu'au lieu de nous diviser, nos différences étaient une richesse en fait pour nous. Et ça a été une énorme découverte parce que parfois il y avait quand même des fricotements à ce niveau, mais c'est une énorme richesse. De façon que maintenant, le rapport, il y a des choses que de manière systématique, ça ne crée plus de tension. C'est que tel est il est comme ça. Et il faut aussi l'effort souvent de réadapter à notre niveau. Ça, c'est au niveau du couple. La famille étant au cœur de la vocation, la semaine a également été consacrée au discernement de l'appel de Dieu. Des jeunes du primaire au supérieur réunis à la paroisse Sacré-Cœur de Tchang ont pu s'interroger sur leur vocation lors du camp du doyenné de Tchang organisé du 22 au 25 juin 2022. Encadrés par une équipe dynamique composée de séminaristes laïcs et consacrés, les jeunes se sont nourris de la présence et de la voix de Dieu dans leur cœur pour discerner s'ils sont appelés au mariage ou à la vie consacrée. Reportage de Stéphanie Bébissi. 65 jeunes du primaire au supérieur venus de tout le doyenné de Tchang se sont retrouvés du mercredi 22 juin au samedi 25 au collège technique Sainte-Louise de Marillac pour un camp de discernement vocationnel organisé avec le concours de toutes les paroisses du doyenné. Petits écrans ont pu se questionner sur l'appel de Dieu dans leur vie au cours des nombreux enseignements, séances d'adoration et de louanges organisées à cet effet. Encadrés par une équipe composée de séminaristes, de prêtres et de religieuses, ils ont également pu découvrir les nombreuses communautés religieuses présentes dans le doyenné et ailleurs. Quelques membres de l'équipe d'organisation ont partagé avec nous leur motivation à animer le camp. Nous sommes à Tchang, au camp des vocations avec les jeunes venus de divers horizons. Nous avons ici 65 jeunes qui sont venus discerner leur vocation. Le camp des vocations est un temps pendant lequel nous permettons aux jeunes de faire l'expérience de l'appel qu'ils ont reçu et de les aider à discerner cet appel avec la grâce de Dieu, avec les accompagnements, avec les différents thèmes que nous débattons et les différents enseignements, les moments de louange, les moments de détente, pour aider les jeunes à mieux discerner leur vocation, à s'adonner à l'évangélisation ou alors à répondre à cet appel qu'ils pensent avoir reçu. Oui, bonjour, je suis la sœur Kelsey Florian de la congrégation des sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boya. Je suis venue dans ce camp à Tchang pour essayer de vivre avec les jeunes, de vivre ce qu'ils pensent, de leur motiver dans leur vocation et surtout de leur faire comprendre que la vocation ne nécessite pas forcément que tu deviendras homme consacré ou femme consacrée, que nous avons beaucoup de vocations. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse pour toi dans la vie? Est-ce qu'il t'appelle à la vie matrimoniale? Est-ce qu'il t'appelle à la vie consacrée? Ou est-ce qu'il t'appelle à la vie du célibat? Donc je suis là pour mettre à ces jeunes de savoir discerner dans leur vie. Parce que le plus souvent, nous ne connaissons pas où est-ce que Dieu nous appelle. Donc je suis là pour les encourager dans leur vocation, les encourager dans leur cheminement auquel ils pourront prendre, pour être des hommes vrais, pour être des hommes de moralité demain et pour être ceux-là que la société en a tant besoin. Cette organisation a porté de nombreux fruits, comme le confirme le témoignage de ces deux participants. Ce qui m'a poussé à venir ici au camp de vocation, je voulais que Dieu m'aide lui-même à choisir ma vocation. Je voulais que Dieu me mette sur le droit chemin. Et jusqu'ici, ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont tous les messes qu'on fait ici, les conférences. Ça m'a beaucoup appris du Seigneur. Bonjour, moi c'est Guy Modeste Blaise de la paroisse Saint-Boniface d'Engui. Nous voici venus au 33e camp de vocation. Nous sommes dans la paroisse Sacré-Cœur et la paroisse Mère. Je suis un futur adhérent au séminaire et c'est pour ça que je prie part à ce camp pour vraiment découvrir où est-ce que le Seigneur m'appelle à servir. Ainsi,
La vocation consacrée au marital est et demeure le chemin de la sainteté. Samedi 2 juillet aura lieu une célébration pontificale à la cathédrale Saint-Joseph de Bafoussam, au cours de laquelle des familles chrétiennes recevront des distinctions papales et épiscopales. Toutes les familles du diocèse sont invitées à cet événement. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À mercredi prochain pour une nouvelle édition de l'actualité chrétienne. Christus Vivit Hebdo.